ben écoutez, aujourd'hui je suis bien motivée, j'ai envie de passer un moment avec vous. Donc c'est pour ça que je vous ai préparé une nouvelle vidéo. J'espère que vous passerez un bon moment avec moi et puis que surtout ça vous apportera du bien-être. Bien, et ben écoutez, avant de commencer le cours, on va travailler notre respiration pour oxygéner tout notre corps. Ensuite, il y aura une partie debout et une partie au sol, assise au sol. Donc on peut très bien le faire sans tapis, on ne va pas se coucher au sol, c'est simplement des mouvements d'étirement au sol. Bien, et bien écoutez, bon cours et bon courage. Alors, on va se placer, comme vous saviez dans la première vidéo, les deux pieds parallèles, largeur, ouverture du bassin. Et là, il faut bien penser à placer son corps à la verticale, à bien placer tous ses segments et à s'auto-grandir vers le plafond. Principe de travail, toujours le ventre placé dans le dos. On ne lâche pas son ventre, on rentre son ventre et on allège ses appuis dans le sol. On commence par respirer. Allez, relâchez dans vos genoux et commencez par inspirer par le nez en poussant l'air vers le plafond. Allongez votre mouvement et relâchez, soufflez. Encore 2 fois. On inspire par le nez et on souffle lentement par la bouche. Jusqu'au fond. Encore. Inspirez par le nez et soufflez lentement par la bouche. Prenez conscience de votre corps et de vos appuis dans le sol. Inspirez maintenant par l'avant. Ouvrez grand votre cage thoracique. Inspirez par le nez et là, appuyez sur l'air en soufflant par la bouche. Encore 2 fois. Inspirez, soufflez. Une dernière fois. Allez, on inspire. Et on relâche tranquillement en soufflant. Maintenant, une grande inspiration. On inspire, on allonge son mouvement et on relâche le souffle. Encore. On inspire par l'avant. Inspirez, inspirez, inspirez. Et relâchez, soufflez. Une dernière fois. On inspire. Et on relâche, on souffle. Et on enchaîne les 3 mouvements. Allez, on inspire sur le côté. On relâche, on souffle. On inspire par l'avant. On relâche, on souffle. On inspire vers le haut en allongeant son mouvement. Et on relâche, on souffle. Une dernière fois. Sur le côté, vous pouvez sentir peut-être la tête qui vous tourne, mais c'est normal. Le fait d'exagérer sa respiration, on oxygène beaucoup plus le cerveau. Donc allez doucement, prenez conscience de votre corps, placez à la verticale sur vos appuis. Relâchez, soufflez. Et là, une grande inspiration. Et on relâche tout. Allez, premier mouvement important, je place mon corps à la verticale. Inspirez, croisez vos doigts. Et là, relâchez sur vos genoux, placez votre bassin, allongez votre mouvement. Les paumes de main vers le plafond, au-dessus de votre tête. Petite respiration, le ventre est placé dans le dos. Encore 4, 3, 2, 1, relâchez. Avant de commencer, on va placer sa colonne vertébrale. Donc, on inspire par l'avant. Petite flexion des genoux, on pousse le bassin et on pousse le dos sur l'arrière, le nombril dans le dos. La tête à l'intérieur des bras. Petite respiration. Et là, vous insistez sur mon nombril. Repoussez dans le dos. Maintenant, vous serrez le ventre pour remonter les vertèbres les unes après les autres. Il y en a 33. On les monte, on les monte, on les monte. On inspire. Et on relâche, on souffle. Bien. Alors, on va attaquer le premier étirement, l'étirement des mollets. Donc, vous placez les 2 mains sur vos hanches et vous faites un grand pas. Vous
vous êtes face à moi, donc vous faites un grand pas avec votre jambe droite. Et vous enfoncez le talon gauche dans le sol. Je conseille de bien placer les mains sur les hanches, justement pour ne pas déhancher. Les hanches sont face à moi. Les deux pointes de pied dans le même alignement, mais pas sur la même ligne. Si vous les mettez sur la même ligne, eh bien vous allez avoir des pertes d'équilibre. Donc là, on est placé correctement pour étirer son mollet gauche. De profil. Une fois que vous avez bien placé votre bassin et le buste dans le prolongement de votre jambe tendue, vous pouvez fléchir légèrement votre genou droit en allongeant toujours votre dos. Attention, le ventre dans le dos. Et là, vous dégagez les deux bras. Vous inspirez et vous allongez parfaitement les bras dans le prolongement du buste qui lui-même est dans le prolongement de la jambe tendue. Et là, vous ne bloquez pas votre respiration. Vous repoussez vos paumes de main de votre talon. Le talon gauche, bien évidemment. Ressentez l'étirement du mollet. Inspirez, relâchez, soufflez. Même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on va placer la jambe gauche sur l'avant et enfoncer le talon droit dans le sol. Toujours les mains placées sur les hanches, de profil. Si vous ne serrez pas votre ventre dans le dos, vous allez perdre l'équilibre. Donc appliquez-vous bien, allongez votre mouvement, fléchissez légèrement le genou gauche, inspirez, placez les bras dans le prolongement du buste et repoussez les paumes de main le plus loin possible de votre talon droit. Petite respiration. Sentez l'étirement du mollet. Inspirez, relâchez, soufflez. On replace les deux pieds parallèles, largeur ouverture du bassin. Relâchez de vos genoux, allongez votre corps à la verticale, puis grande inspiration. Et là, sur l'expiration, vous placez les mains sur vos cuisses en fléchissant vos genoux. Dans cette position, vous poussez les fesses sur l'arrière, le ventre bien placé dans le dos. Poussez les fesses sur l'arrière. Ouvrez les deux coudes sur le côté. Placez bien les omoplates l'une vers l'autre. Et là, si l'exercice est réalisé correctement, vous devez ressentir étirer sous les fesses. Poussez les fesses sur l'arrière. Encore. Puis en gardant les mains sur le dessus de vos cuisses, vous inspirez. Et là, tranquillement, vous tendez vos deux jambes, toujours en poussant les fesses sur l'arrière. Allongez votre dos, serrez votre périnée. Fléchissez légèrement les coudes, comme si on voulait rapprocher le nombril des jambes tendues, sans à-coups. Savourez ce qui se passe derrière vos cuisses. Étirement des ischio-jambiers. Allongez. Pour revenir, vous placez le poids du corps sur vos deux appuis, vous fléchissez vos genoux, et là, les abdos remontent le dos, vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. Inspirez, la tête en dernier, relâchez, soufflez. Bien, allez, on va un peu plus loin. Toujours placer les deux pieds parallèles, largeur ouverture du bassin. On inspire, même chose. En soufflant, je fléchis, je pose les mains correctement sur mes cuisses, les doigts se regardent. J'ouvre mes coudes sur le côté, les omoplates l'une contre l'autre. Inspirez, tendez vos jambes en soufflant. Poussez les fesses sur l'arrière. Et là, glissez vos mains sur le dessus de vos jambes. Poussez bien les fesses sur l'arrière. Allongez votre dos. Serrez le ventre dans le dos. Et si vous pouvez aller plus loin, vous pouvez
placer sur les chevilles. Sinon, vous restez les mains sur les jambes ou sur les cuisses. L'important, c'est de sentir étirer derrière ses jambes. Si on sent qu'on peut aller plus loin, on peut poser les mains sur le sol. Ne forcez pas. Dans cette position, vous inspirez et tranquillement, vous fléchissez votre genou droit en poussant la fesse gauche sur l'arrière. Ressentez ce qui se passe, l'étirement remonte derrière votre fesse. On replace les deux jambes tendues, on inspire, on réalise la même chose de l'autre côté. Soufflez, poussez l'autre fesse sur l'arrière en fléchissant le genou gauche. Tendez vos deux jambes, placez le poids du corps sur vos deux appuis au centre, fléchissez vos genoux, placez les mains sur vos cuisses et là, serrez au maximum vos abdos pour replacer votre dos vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. C'est le dos, les abdos sont ramenés et les vertèbres, les 33 vertèbres, l'une après l'autre, la tête en dernier. Bien. Toujours les deux pieds parallèles, largeur ouverture du bassin. On va croiser cette fois-ci la jambe droite sur la jambe gauche. Les hanches sont placées face à moi. Vous allez inspirer par votre bras droit, allonger votre mouvement à la verticale. Les hanches ne bougent pas, le ventre est serré. Et là, inspirez, vous gagnez de l'amplitude dans votre mouvement, inclinaison du buste sur la gauche. Ne bougez pas les hanches. Petite respiration, ne bloquez pas votre respiration. Ressentez l'étirement sur le côté de la cage thoracique jusqu'au niveau de la taille. Puis je reprends une grande inspiration. J'allonge mon mouvement et je relâche le souffle. Maintenant, reprenez une grande inspiration par vos deux bras. Et là, vous allez fléchir vos deux genoux. Posez comme tout à l'heure les mains sur vos deux genoux fléchis. Inspirez. Tendez vos deux jambes en soufflant, allongez votre dos, poussez le poids du corps sur vos talons. Et là, vous devez ressentir quelque chose qui se passe. Essayez de percevoir au niveau de votre corps quel est le muscle que vous êtes en train d'étirer. Vous devez ressentir l'étirement de la fesse gauche. Allongez votre dos, vous pouvez fléchir légèrement votre genou droit en poussant la fesse gauche sur l'arrière. Ne déhanchez pas, serrez votre ventre. Puis fléchissez vos deux genoux, poussez avec les bras. Remontez avec les abdos le dos jusqu'en haut, vertèbre après vertèbre. Et relâchez, soufflez. Marchez un peu sur place. Maintenant, vous allez croiser la jambe gauche sur la jambe droite. Toujours placement du bassin. Je vais inspirer par mon bras gauche. J'inspire, j'inspire, j'inspire. J'allonge mon mouvement. Et là, en soufflant, inclinaison du buste sur la droite. Allongez votre mouvement. Ne vous tassez pas. Allongez. Cherchez de l'amplitude au mouvement. Le ventre est serré. Puis vous inspirez et vous relâchez tranquillement en soufflant. Inspirez par vos deux bras. Fléchissez vos deux jambes comme tout à l'heure en soufflant. Posez les mains sur les cuisses. Puis inspirez et en soufflant, vous tendez vos deux jambes en poussant le poids du corps sur l'arrière. Allongez votre dos, serrez votre ventre. Petite respiration. Inspirez par le nez, fléchissez le genou droit en poussant la fesse gauche sur l'arrière. C'est l'inverse.
le dos jusqu'en haut, vertèbre après vertèbre. Et vous relâchez en marchant sur place. Bien, et la suite du cours va se passer au sol. Donc si vous avez un tapis, vous pouvez vous asseoir sur votre tapis. Sinon, on peut facilement s'asseoir sur le sol, tranquillement. Donc on va prendre une position de contrôle. On va regarder si ce qu'on est en train de faire, eh bien, ça va servir à quelque chose. Je l'espère. Donc je vais vous demander d'ouvrir vos jambes largeur supérieure au bassin, de poser les mains sur le sol et sans forcer, vous glissez vos mains, vous regardez jusqu'où vous allez. Voilà, vous essayez de prendre un repère et on va essayer de voir avec les mouvements qu'on va faire si on arrive à gagner de l'amplitude à notre mouvement. Bien. Premier exercice, vous allez ramener les genoux, placer les mains sur l'avant des genoux. Et là, je vais vous demander de vous placer sur vos ischions. Alors, c'est quoi les ischions? Ce sont les deux os pointus que vous trouvez sous les fessiers. Essayez de visualiser, de sentir ces ischions. Et là, vous allez inspirer et en soufflant, vous allez allonger votre mouvement. Vous devez sentir tous les muscles du dos qui se contractent. Là, le ventre n'est pas contracté, il est même relâché. Donc, serrez le ventre dans le dos. Allez, on allonge, les épaules sont descendues, la tête placée vers le plafond, c'est le vertex, le sommet du crâne vers le plafond. Le menton à l'horizontale. Allez, on allonge, on allonge, on allonge. On contracte bien au niveau du dos. Les omoplates l'une contre l'autre, les épaules sont basses. Et on relâche tranquillement. Donc là, on était plus dans la contraction. Donc maintenant, après le relâchement, on va ouvrir ces deux jambes. On va placer les mains sur l'avant. On va inspirer et tranquillement en soufflant, sans forcer, vous allez placer les deux bras sur l'avant, les paumes de main dans le sol. Peut-être que je ne peux aller que jusque-là ou plus loin. C'est chacun à son rythme. Et là, on inspire et on va descendre les coudes en direction du sol, lentement. Vous devez ressentir étirer dans la partie haute de votre dos. Soufflez bien. Et progressivement, je descends les coudes et les épaules en direction du sol. Ne bloquez pas votre respiration. Je reviens en poussant avec les bras. Je me redresse toujours sur mes ischions. Je ramène les jambes. Je place les mains sur l'avant. Je place mon dos. Et cette fois-ci, je vais imaginer un sac très lourd dans mon dos. J'inspire. Le ventre pousse le dos qui pousse le sac sur l'arrière. Soufflez, tendez vos bras et regardez votre nombril. Il doit être positionné dans votre dos. On reprend ces deux mouvements. Inspirez, les ischions placés, le vertex vers le plafond, les épaules basses. Ouvrez, soufflez. Sentez que vous commencez à prendre de l'amplitude dans votre mouvement. Inspirez, descendez vos coudes vers le sol. Inspirez, tendez vos deux bras, repoussez votre corps, replacez le mouvement sur vos ischions. Inspirez, je pousse mon sac dans le dos. Le nombril pousse le dos qui pousse le sac. Soufflez. Ne bloquez pas la respiration. Allez, ce ventre, il le pousse, il est poussé. Le nombril est le plus près possible du dos. Allez, poussez, 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 poussez. Le dos
sur l'arrière. Hop, je reviens. J'inspire. Et je vais rajouter. Je dégage les bras et je vais tenir un grand cercle sur l'avant. Et là, vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place, les abdos. Et ce grand cercle, vous le montez au-dessus de votre dos. C'est un grand cercle. Ouvrez bien les coudes sur le côté. Replacez le cercle sur l'avant. Relâchez, soufflez. Inspirez, glissez les mains vers moi. Ressentez comme vous avez gagné de l'amplitude dans votre mouvement. Allongez les bras le plus loin possible. Tendez les bras. Inspirez et descendez les coudes et les épaules vers le sol. Puis vous revenez, vous inspirez et regardez mes deux mains passent sous mes chevilles. Attrape mes chevilles par l'extérieur. Vous inspirez et vous poussez le sac avec votre dos. Et le nombril pousse le dos. Et le dos pousse le sac. Main à l'intérieur des cuisses, vous revenez à la verticale. Et maintenant, comme tout à l'heure, on place les mains au sol. On inspire. Regardez si vous avez gagné de l'amplitude avec ces quelques mouvements. Moi, j'ai gagné une main. J'espère que vous avez gagné au moins un doigt. Et revenez tranquillement pour vous replacer. Donc là, ces mouvements, ça a été une mobilisation de la colonne vertébrale pour donner de l'amplitude à votre mouvement. Donc on va réaliser d'autres mouvements. Donc toujours pareil, on va prendre une position de contrôle. Donc on va placer les deux jambes largeur ouverture du bassin. Vous placez les mains au sol. Le dos est bien placé sur les ischions et vous glissez vos mains, vous regardez où vous allez. Il va arriver un moment où ça va bloquer. Moi, je ne suis pas très loin. Le but, c'est de gagner de l'amplitude. Bien. Donc, premier mouvement. Vous allez croiser votre jambe droite sur la jambe gauche. La jambe gauche bien dans l'alignement de votre hanche. Et vous allez rapprocher ce genou droit de l'épaule gauche. Et là, vous allez vous autograndir vers le plafond. Vous devez sentir un étirement sur le côté de la cuisse. Ressentez ce qui se passe. Si jamais vous relâchez votre mouvement sur l'arrière, vous ne sentez plus cet étirement. Donc, il faut vraiment s'autograndir vers le plafond. Maintenant, vous avez la jambe gauche croisée sur votre la jambe droite croisée sur votre jambe gauche. Vous allez ouvrir votre épaule droite, la placer loin sur l'arrière et vous regardez loin par-dessus votre épaule. Surtout, vous ne lâchez pas. Vous vous autograndissez vers le plafond. Vous reviendrez d'abord avec votre tête, puis ensuite avec votre épaule, et vous relâcherez votre mouvement. Rien que cet exercice, je vais vous demander de placer votre jambe droite à côté de votre jambe gauche et de ressentir qu'est-ce qui s'est passé dans votre corps. Eh bien, vous devez sentir votre jambe droite plus longue que votre jambe gauche. Est-ce que votre bras droit, il est plus long que votre bras gauche? On peut voir.
placez les deux bras sur l'avant et vous devez sentir que votre bras droit va plus loin que votre bras gauche. En fait, on a détendu toute cette chaîne musculaire. Pour ne pas partir bancal, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va croiser cette fois-ci la jambe gauche sur la jambe droite, toujours face à moi. Ressentez cet étirement. Ne relâchez pas sur l'arrière. Travaillez votre autograndissement. Ne bloquez pas votre respiration. Et là, en autograndissement, vous allez placer le bras gauche sur l'arrière en ouvrant votre épaule gauche et le regard suit la tête par-dessus votre épaule. Serrez votre ventre, serrez votre périnée, travaillez l'autograndissement vers le plafond. Puis vous allez revenir d'abord par votre tête, par votre épaule et par votre bras. Et là, en plaçant les deux jambes l'une à côté de l'autre, vous avez la même amplitude des deux côtés. Mes deux bras sont revenus à l'identique. Ouf, on a bien travaillé. Autre exercice, on va étirer le quadriceps. Donc ça, cet exercice est fait pour toutes les personnes qui n'ont pas de problème au niveau de l'articulation du genou. Sinon, vous me regardez et vous prendrez la suite. Donc on va ouvrir la jambe droite sur le côté en pliant son genou droit. La jambe gauche bien placée dans le prolongement de la hanche. Vous placez les mains sur l'arrière, vous inspirez et là vous poussez la hanche droite sur l'avant en décollant votre fesse. Vous devez ressentir ce qui se passe sur le dessus de votre cuisse droite. Maintenant, vous inspirez et en soufflant, vous allez serrer votre fesse droite. Contractez votre fesse droite, ressentez ce qui se passe. Vous devez sentir un étirement sur le dessus de votre hanche, le psoas, qui se prolonge le long de votre cuisse, quadriceps. Toujours le ventre bien placé. Vous desserrez votre fesse droite, vous posez la fesse au sol. Et toujours pareil, je constate ce qui se passe. Placez les deux jambes l'une à côté de l'autre. Placez les deux bras devant vous. Et regardez l'amplitude par rapport à l'autre jambe. La jambe droite par rapport à la jambe gauche. Même chose de l'autre côté. On ouvre sur le côté gauche. On place les mains sur l'arrière. Laissez agir ce premier étirement. On peut descendre un peu plus sur l'arrière si vous le souhaitez. Ne forcez pas. Toujours, sachez que dans les étirements, on ne va pas à la douleur. Ensuite, on inspire. On va pousser la hanche sur l'avant en soufflant. Et on peut rajouter, je serre la fesse. Relâche la contraction de la fesse, je pose la fesse au sol, la fesse gauche, et je reviens face. On peut placer les deux jambes l'une à côté de l'autre, on a la même amplitude, et les deux bras aussi. Vous pouvez placer les deux jambes comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, placez les deux mains au sol, et en faisant glisser vos mains, avec les quelques mouvements qu'on a fait, regardez si vous avez gagné de l'amplitude. Dans cette position, vous inspirez. Je vais simplement vous demander une chose, d'allonger votre dos. Vous devez ressentir des choses qui se passent dans votre corps, notamment sur l'arrière de votre jambe. Ne bloquez pas votre respiration. Et une petite dernière, allez, on inspire, on pousse les talons, ramène les pointes de pied vers le visage. Et ça, vous le faites avec le sourire. On relâche, on glisse les mains vers soi,
écarter nos jambes. Et maintenant, on va terminer par un retour au calme. Donc, vous vous placez dans cette position ou bien les jambes croisées. Essayez de trouver une position la plus confortable possible pour vous. En tout cas, vous relâchez vos bras, vous relâchez vos épaules, fermez vos yeux. Et là, vous allez tranquillement relâcher la tête sans forcer sur l'expiration d'un côté, sur la droite. Vous revenez, vous inspirez et vous faites la même chose de l'autre côté sur la gauche. Encore, on inspire et on souffle. Encore une fois, inspirez, soufflez. Une dernière fois, on inspire et on souffle. Réglez votre mouvement sur l'inspire et l'expire. On inspire quand la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale et on souffle de l'autre côté. Replacez votre tête. Maintenant, inspirez en relâchant légèrement la tête sur l'arrière, vous regardez le plafond. Et soufflez en plaçant le menton vers le sternum lentement. Ensuite, on inspire sur l'arrière, on souffle sur l'avant. Une dernière fois, inspirez. Prenez le temps de l'inspiration. Prenez le temps de l'expiration par la bouche. Puis décrivez des cercles avec votre tête dans un sens, lentement. Encore 2 fois. Puis dans l'autre sens. Puis on replace la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On peut ouvrir ses yeux. Se faire un grand sourire, s'applaudir très très fort parce que vous avez bien travaillé. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, c'est un moment partagé avec vous. Et c'est une vidéo que je vais dédicacer à toutes les personnes qui œuvrent pour vous en ce moment. Et peut-être que cette vidéo leur apportera un moment de bonheur chez eux quand ils rentrent du travail. À bientôt pour une autre vidéo.